Donc ce que je vais faire ici, c'est vous parler d'hypnose et d'éthique. Parce qu'en fait, la plupart des questions qui se posent sur l'hypnose et à laquelle on assiste aujourd'hui sont liées à des questions d'éthique. Alors je suis essoufflé un peu parce que ça monte, mais c'est quoi l'éthique? Eh bien, l'éthique, c'est simplement, c'est savoir, c'est le moyen de savoir qu'est-ce qui est bien. Et le moyen de savoir aussi qu'est-ce qui est mal, de manière à privilégier ce qui est bien et à se débarrasser de ce qui est mal. Vous assistez derrière moi au lever du soleil, ce qui va faire une belle journée. On continue d'avancer vers le bureau, ça monte un peu, hein, comme je vous ai dit. Et donc, je suis un peu le souffle court. Donc le bien, qu'est-ce que le bien dans la pratique de l'hypnose? Parce qu'on voit qu'il y a plein de débats aujourd'hui. Moi, je vais commencer par vous parler, de prendre un thème pour vous parler du bien et vous montrer que c'est pas toujours évident de faire la distinction. Donc en fait, le premier thème qu'on va aborder sur ce sujet, c'est celui de l'anneau gastrique virtuel. Autrement dit, avec cet anneau gastrique virtuel, l'installation d'un anneau gastrique virtuel sous hypnose est-il une bonne idée ou une mauvaise idée? Et on va voir que la réponse est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Voilà, le paysage en entier avec la brume en fond de vallée. Hein, on n'a pas une... Il y a des fois, c'est encore beaucoup plus joli que ça. Là, on n'a pas une nappe régulière à la japonaise. Mais parfois, c'est le cas. Et c'est tout à fait exceptionnel et agréable à regarder. Donc dans cette histoire d'anneau gastrique virtuel, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit waouh, j'ai trouvé que c'était une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que effectivement, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a un poids trop élevé et dont ce poids est la conséquence de son, je dirais, de sa boulimie quelque part, hein, c'est-à-dire de manger de manière déraisonnée. C'est un peu comme si la personne arrive et vous dit bah écoutez, voilà, moi je veux m'arrêter de manger mais je peux pas. Donc il y a effectivement un conflit intérieur. C'est-à-dire que vous avez un conflit intérieur, un conflit intrapsychique, on va appeler ça comme ça, et ce conflit intrapsychique est totalement, je dirais, présent, je veux dire en permanence. La personne veut s'arrêter et en même temps quelque chose de beaucoup plus fort qu'elle prend le pas et lui empêche de cesser de manger. Donc en fait, mettre un anneau gastrique virtuel va consister à renforcer une des deux parties au détriment de l'autre. Renforcer la partie qui veut s'arrêter par rapport à celle qui a envie de manger. Or, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, quand on fait ce genre de choses? C'est-à-dire que quand vous prenez une partie et que vous prenez, que ça soit une partie ou des individus, et que vous en renforcez un au détriment de l'autre, l'autre va être dominé. Ok, mais jusqu'au moment où il va pouvoir prendre sa revanche. Et en fait, dans cette histoire de partie d'anneau gastrique virtuel, on est exactement dans cette problématique. C'est-à-dire que, au lieu de diminuer la source du problème, à savoir que la source du problème, c'est le conflit intrapsychique, on va ne faire que l'augmenter. Voilà, donc ça c'est pour le fond du sujet, c'est-à-dire que l'anneau gastrique virtuel, c'est une très mauvaise idée, très très mauvaise idée, dans l'idée de résoudre le problème de base de la personne, qui est de solutionner son conflit intrapsychique entre la partie qui veut manger et la partie qui veut s'arrêter de manger. Bien sûr, on a vu la question du conflit intrapsychique dans ce qui concerne cette histoire d'anneau virtuel et cette incapacité à pouvoir s'empêcher de manger de manière dangereuse pour la personne. Donc, évidemment, la personne a un problème immédiat à régler, donc elle vient consulter en demandant qu'on lui stoppe cette envie irrésistible de manger. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, on pourrait dire que l'anneau gastrique virtuel peut être bénéfique, puisqu'il va permettre à cette personne d'arrêter subitement de se goinfrer et d'arrêter ce besoin irrésistible de dévorer de la nourriture qui la met en danger.
Donc, il y a un bien immédiat, mais dans le futur, on continue à maintenir, voire renforcer ce conflit intrapsychique dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, avec le conflit intrapsychique d'un côté et le bien immédiat, quelle est la bonne solution? Alors, je crois que dans ces cas-là, c'est les deux. C'est que la seule condition raisonnable à installer un anneau gastrique virtuel, c'est d'abord, en tant qu'hypnothérapeute, d'être en mesure de régler le conflit intrapsychique qui en est la cause, et d'enchaîner tout de suite dans la thérapie avec ce travail sur le contrat, avec ce travail, excusez-moi, sur le conflit intrapsychique. Donc en fait, il faut savoir faire les deux. Et à mon avis, ça fait partie du contrat à passer avec la personne, c'est-à-dire il n'est possible de mettre en place cet anneau gastrique virtuel que si on est en mesure ensuite de travailler sur le conflit intrapsychique. Et ça doit être un accord préalable. C'est à cette condition qu'il est éthiquement et moralement justifié de faire ce type de travail. Autrement, c'est une catastrophe à moyen terme assuré que de mettre un anneau gastrique virtuel et de maintenir en place le conflit intrapsychique ou de le laisser en place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'autres à venir et je pense assez rapidement. Au revoir.